Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver à nouveau sur le campus de l'ambassade de France au Liban pour ce deuxième tour des élections législatives françaises. Je vous rappelle aujourd'hui que les Français du Liban vont pouvoir voter pour élire leurs députés pour la 10e circonscription des députés français à l'étranger. Ce deuxième tour oppose deux candidates qui sont arrivées avec à peu près 11 500 voix chacune au premier tour, dans un scrutin qui a été très serré. Aujourd'hui, nous pouvons dire que la participation à midi à l'urne, ici dans les bureaux de vote qui sont ouverts à l'ambassade et au grand lycée, nous avons ouvert à nouveau 8 bureaux de vote comme au premier tour. Cette participation à l'urne est légèrement inférieure à celle du premier tour. Nous avons également pu enregistrer une participation au vote par Internet qui était importante. Là, je vous parle à la fois du Liban, mais aussi pour l'ensemble du monde entier, puisque pour le monde entier, la participation au vote électronique a été supérieure au deuxième tour par rapport au premier tour. Il y a eu plus de 450 000 électeurs français à l'étranger qui ont voté en ligne sur un total de 1 500 000. Donc nous attendons des électeurs toute la journée depuis ce matin à 8 h jusqu'à 18 h, 18 h heure de Beyrouth, heure à laquelle les bureaux de vote seront fermés. Voilà, et je vous remercie pour votre attention et nous espérons évidemment que les électeurs se déplaceront en nombreux entre 12 h et 18 h avant la fermeture. La participation était légèrement inférieure. Est-ce qu'on a des chiffres pour l'instant? Alors la participation à l'urne, sur la participation à l'urne, je ne vous communiquerai pas de chiffres précis. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on a eu moins de monde ce matin, où traditionnellement les électeurs se déplacent principalement à partir de 11 h. Aujourd'hui, entre 11 h et 14 h, aujourd'hui, on peut constater qu'effectivement, cette participation est en décroissance. Ça n'est pas quelque chose d'exceptionnel, puisque traditionnellement, selon les différents scrutins précédents que nous avons pu organiser, nous avons pu observer que la participation au deuxième tour est souvent inférieure à celle du premier tour. Combien de bureaux de vote y a-t-il en Liban? Au Liban, pour cette élection, nous avons ouvert 8 bureaux de vote, donc 3 sur le campus de l'ambassade et 5 sur le campus du grand lycée qui est juste à côté. Mais pourquoi en général au deuxième tour on voit moins de participation? C'est quoi l'explication? Ça peut être le fait que les électeurs qui avaient beaucoup plus le choix lors du premier tour, parce qu'il y a plus de candidats, ne souhaitent pas voter pour les candidats qui restent en lice. Ça peut être aussi la conséquence de la situation plutôt nationale en fonction de l'évolution du premier tour, puisque les électeurs français du Liban vont regarder à la fois qui sont les candidats pour le Liban, mais ils regardent également comment les choses se passent en France. Et donc, ce sont tous ces éléments-là qui font que le taux de participation peut varier. Évidemment, nous n'avons pas la capacité de prédire et nous espérons évidemment que les électeurs nous feront mentir et que nous aurons une forte participation cet après-midi. Il y a beaucoup de déclarations pour voter cette fois comme la première fois. Alors, est-ce que il y a un impact sur les finales résultats? Vous savez, la participation, l'administration fait tout ce qu'elle peut pour encourager cette participation à la fois soit par Internet, mais aussi à l'urne ou par procuration, puisque les électeurs ont la possibilité de voter selon 3 modalités différentes à l'étranger. C'est ce qui distingue d'ailleurs l'élection pour les Français à l'étranger de l'élection en France, puisqu'en France, lorsque vous êtes électeur, vous ne pouvez voter que par procuration ou dans un bureau de vote. Mais la décision des électeurs de participer, c'est une décision qui leur est intimement personnelle. Donc en dépit de tous les efforts que nous pouvons faire, en dépit aussi de la communication que font les partis politiques, parce que c'est aussi leur travail, pour encourager les électeurs à se déplacer, eh bien finalement chacun est libre
d'utiliser ou pas son droit de vote. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci à vous.